Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, j'espère que vous allez tous bien. Jésus est né en Palestine, autrement appelée la Terre Sainte. Le nom Palestine, c'est un nom qui a été attribué par les Romains et les Grecs à la terre de Canaan. À l'époque, les habitants de la terre de Canaan étaient appelés les Philistins par les Hébreux. D'ailleurs, entendez bien la consonance. Palestine, Philistin. Ça doit vous faire réfléchir. Donc, Jésus est né en Palestine et il a été élevé dans la ville de Nasra, qu'on appelle communément Nazareth. D'ailleurs, c'est très symbolique que Jésus ait grandi à cet endroit. Nazareth était la ville la plus méprisée de la Palestine. C'est en cela que Nathanaël, dans la Bible, va demander à l'apôtre Philippe, en Jean chapitre 1, verset 46, « Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Tellement la ville de Nazareth avait mauvaise réputation. Et vous connaissez la suite. Face à Jésus, face aux paroles de Jésus, Nathanaël sera convaincu et il deviendra disciple de Jésus-Christ. Avant que la terre de Canaan ou encore la terre promise prenne le nom de Palestine, cette terre a d'abord été divisée en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Vous avez forcément entendu parler des 12 tribus d'Israël. Donc parmi ces 12 tribus, vous aviez d'abord la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ces deux tribus formaient le royaume de Juda. Et puis vous aviez les 10 autres tribus qui formaient le royaume d'Israël. Sur la terre promise, qui ne portait pas encore le nom de Palestine, il y avait une division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et c'est de cette division entre ces deux royaumes que va naître la haine entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains étant les habitants du royaume d'Israël et les Juifs étant du royaume de Juda. Vous devez connaître la parabole du bon Samaritain en Luc chapitre 10. Eh bien, c'est une parabole qui illustre bien l'atmosphère de tension qu'il y avait entre Juifs et Samaritains. Cette parabole de Jésus était une sorte de contre-pied pacifiste à cette atmosphère de tension. Donc, tout ceci pour dire que Jésus a grandi dans la ville de Nasra, donc Nazareth, en Palestine. La Palestine a eu pas mal de noms dans l'histoire. Elle a été appelée terre de Canaan, terre promise, pays d'Israël, terre des Hébreux, royaume de Judée et royaume d'Israël, Judée. Et enfin, la Palestine a endossé le nom de Terre Sainte, puisqu'elle a été le théâtre de tout ce qu'il s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, ne serait-ce qu'à cause de l'évolution de la langue, c'est assez logique. L'ancien français, ce n'est pas une mince affaire. Voici par exemple Matthieu chapitre 1 dans une Bible du XVe siècle. Ou encore Luc chapitre 13. Si vous parvenez à déchiffrer quelque chose, vous êtes fort. Donc entre nous, il valait mieux que la Bible soit réécrite de manière à s'adapter à l'évolution de la langue française. C'est assez logique. Il faut choisir la version de la Bible qui est la plus vendue. Pour ce qui nous concerne, nous francophones, il faut choisir la version de la Bible la plus vendue dans le monde francophone. En l'occurrence, il s'agit de la Bible Second. Et pour le reste du monde, notamment pour les anglophones, la Bible la plus vendue au monde est la Bible NIV, New International Version, nouvelle version internationale. En deuxième position, c'est la Bible King James. Je me permets de rappeler que la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps dans l'histoire du monde. En cette fin des temps, l'armée de Satan a décidé de défier Dieu et d'éradiquer tout ce qui a un rapport avec Jésus-Christ. La première technique d'éradication du nom de Jésus que l'armée de Satan utilise, c'est la technique de l'amnésique. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Google Home. Donc, Google Home, qui était capable de mentionner et de décrire les diverses figures religieuses, Mahomet, Bouddha et même Satan, mais qui se refusait à mentionner le nom de Jésus-Christ. Hey Google, who is Jesus Christ? My apologies. I don't understand. Hey Google, who is Jesus? Sorry, I don't know how to help with that yet.
Voilà, donc ça, c'est la technique de l'amnésique. Faire semblant de ne jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ. C'est quand même assez balèze comme méthode. Et l'armée de Satan utilise une deuxième technique d'éradication du nom de Jésus, c'est la banalisation. Il s'agit de prononcer le nom de Jésus à tout va, pour tout et n'importe quoi. Donc il s'agit de mettre le nom de Jésus à toutes les sauces. I want to give glory to Jesus Christ for my WBC belt. Donc tu as des boxeurs qui pètent la figure à un mec dans un combat de boxe et qui remercient Jésus-Christ pour ça. Qui remercient Jésus-Christ pour avoir remporté une ceinture WBC. C'est hallucinant. Donc, on se met à prononcer le nom de Jésus pour tout et n'importe quoi, sans manifester de réserve et de crainte pour la puissance de son nom. C'est tout simplement terrible. C'est pour répondre à une certaine Francine que j'aborde cette question. Donc, Francine m'a envoyé un message pour me dire que selon elle, après notre mort, nous aurions uniquement une espérance terrestre, mais pas d'espérance céleste. Alors, avant de te répondre, Francine, permets-moi de te dire que je te soupçonne d'être témoin de Jéhovah. C'est un soupçon que j'ai. Alors, Francine, tu m'as envoyé 4 références bibliques pour soutenir ton point de vue. Alors, avons-nous une espérance céleste ou bien une espérance terrestre? Eh bien, ma réponse est que nous, êtres humains, nous avons ces 2 espérances, l'espérance céleste et l'espérance terrestre. L'une ne va pas sans l'autre. Et ça rejoint ce que je dis dans mes vidéos. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons une forme spirituelle avant de nous incarner sous une forme humaine sur terre. Et la Bible confirme cela, puisque l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'est adressé au prophète Jérémie en lui disant ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce qui montre bien qu'avant que nous n'apparaissions sous forme physique dans le ventre de notre mère, chacun de nous, nous existions sous une autre forme, et Dieu nous connaissait déjà. Alors, sous quelle forme existions-nous? Sous une forme spirituelle, tout simplement. D'ailleurs, quand vous lisez Psaume chapitre 139, verset 16, le roi David s'adresse à Dieu et lui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Ce qui montre bien qu'avant que nous soyons sous forme physique sur terre, nous étions sous une forme spirituelle, d'où l'expression « masse informe ». Donc, conclusion, chère Francine, nous avons 2 espérances. D'abord et prioritairement l'espérance céleste, puisque nous sommes des êtres spirituels avant de nous incarner sur terre, et parce qu'après notre mort, nous reprenons notre forme spirituelle pour retourner au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, fit monter Élie au ciel, fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et nous avons également l'espérance terrestre, puisque nous nous incarnerons sous forme physique dans la nouvelle terre que Dieu va former, de la même façon que nous nous sommes incarnés sur la terre imparfaite sur laquelle nous sommes en ce moment. Donc nous avons l'espérance céleste et l'espérance terrestre, puisque nous sommes sous forme spirituelle et sous forme physique. L'une ne va pas sans l'autre. J'espère t'avoir répondu, Francine, et je te remercie pour ta participation. Alors, si j'aborde la question des 144 000 dans la Bible, c'est pour répondre à un membre de ma famille que je me garderai d'afficher. En fait, la doctrine des 144 000 provient de la religion des témoins de Jéhovah. C'est une doctrine qui tente à dire qu'en gros, 144 000 personnes sur terre auraient une espérance céleste après leur mort, c'est-à-dire que ces personnes deviendraient des anges après leur mort, mais en dehors de ces 144 000 personnes, élues ou membres oints, toutes les autres personnes sauvées par Dieu n'auraient droit qu'à un paradis terrestre après leur mort. C'est-à-dire qu'en dehors des 144 000 personnes élues, les autres serviteurs de Dieu n'auraient pas accès au ciel, ils auraient uniquement accès à la terre, mais à une terre transformée en un paradis, comme dans le jardin d'Éden. Donc ça, c'est la doctrine des 144 000 selon les témoins de Jéhovah. Alors, pour répondre à cette question des 144 000 selon les témoins de Jéhovah,
Et pour répondre aux membres de ma famille qui m'a soumis cette question, je vais être le plus logique et le plus biblique possible. Déjà, où est-ce qu'on découvre les 144 000 dans la Bible? Eh bien, on les découvre dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, d'abord, qu'est-ce que c'est? Beaucoup croient que l'Apocalypse de Jean, c'est un ensemble de visions et de rêves de l'apôtre Jean sur des choses qui vont arriver sur terre. Eh bien, une telle pensée est bibliquement incomplète. Pourquoi? Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 19, vous pouvez voir que Jésus dit à l'apôtre Jean d'écrire les choses qu'il a vues, donc les choses que Jean a vues. Jésus dit aussi à l'apôtre Jean d'écrire les choses qui ont lieu, donc les choses qui surviennent durant leur époque. Et Jésus dit aussi à l'apôtre Jean d'écrire les choses qui auront lieu après. Donc là, vous avez passé, présent, futur. Voilà qui invalide déjà l'idée selon laquelle l'Apocalypse de Jean serait uniquement un recueil de choses à venir. Puisque, comme on vient de le voir, Jésus a confié à Jean la mission d'écrire les choses qui ont déjà eu lieu, d'écrire les choses qui ont lieu durant leur époque, et puis d'écrire les choses qui vont avoir lieu. Vous pouvez vérifier cela en Apocalypse chapitre 1, verset 19. Donc pour en revenir aux 144 000, déjà, qui sont-ils? Si on s'en tient à la vision de Jean en Apocalypse chapitre 7, les 144 000 élus, c'est 12 000 personnes marquées d'un sceau d'appartenance à Dieu, multipliées par les 12 tribus d'Israël. Donc ça fait en tout 144 000 personnes. Seulement voilà, toi le témoin de Jéhovah qui me regarde, pour que tu fasses partie des 144 000 élus, il va falloir te soumettre à un critère de sélection assez élevé. Puisqu'il est dit en Apocalypse chapitre 14 verset 4 que les 144 000 élus sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes et qui sont vierges. Donc déjà, si ces 144 000 personnes ne doivent pas avoir eu de relations sexuelles avec des femmes, ça signifie logiquement qu'ils ne sont que des hommes. Puisque dans le passage biblique, il n'y a pas de vice-versa. Il n'est pas dit dans la Bible que les 144 000 sont également des femmes qui ne se sont pas souillées avec des hommes. Il n'y a pas de vice-versa. Donc, bibliquement, les 144 000 élus ne peuvent être que des hommes. Ce qui pose déjà un problème pour la religion des témoins de Jéhovah, puisque chaque année, parmi les témoins de Jéhovah qui prétendent avoir reçu un appel de Dieu pour faire partie des 144 000, il y a des femmes. Il y a des femmes témoins de Jéhovah qui prétendent avoir reçu un appel de Dieu pour faire partie des 144 000. Donc là déjà, il y a un non-respect vis-à-vis des Écritures. Deuxième problème, il est dit en Apocalypse chapitre 14 verset 5 que les 144 000 élus ne doivent jamais avoir menti. Alors là c'est chaud. Toi le témoin de Jéhovah qui me regarde, si tu connais une personne qui n'a jamais menti de sa vie, je t'invite à me la présenter. Parce que personnellement, je n'ai jamais vu ça. Donc là, les critères de sélection pour faire partie des 144 000 élus sont assez élevés. Pour résumer, il faut être un homme, il faut être vierge et il faut ne jamais avoir menti ou fraudé de toute sa vie. Toi, le témoin de Jéhovah qui veut faire partie des 144 000 élus, je te souhaite bonne chance. Alors, quelle est mon explication sur les 144 000? Eh bien, à mon humble avis, les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël ont déjà été marquées d'un sceau d'appartenance à Dieu. Ce n'est pas un événement futur, c'est un événement qui a déjà eu lieu. N'oubliez pas que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas uniquement un ensemble de choses qui va avoir lieu, mais c'est également des choses qui ont déjà eu lieu. Là où les témoins de Jéhovah ont pu être dans la confusion, c'est au niveau du verset 4 d'Apocalypse chapitre 14, où il est dit que les 144 000 ont été rachetés d'entre les hommes. C'est l'idée de rachat d'entre les hommes qui a dû être mal comprise. En fait, être racheté d'entre les hommes, ça signifie être racheté du péché qui règne entre les hommes, donc qui règne chez les humains. C'est de cela qu'il s'agit. Deuxième chose, dans l'Apocalypse de Jean, parmi ceux qui auront été rachetés d'entre les hommes, il n'y aura pas uniquement les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël.
Le rachat d'entre les hommes, ça concernera tous les humains qui auront été sauvés par Dieu. Et je vais vous le prouver ici et maintenant avec Apocalypse chapitre 5 versets 9 à 10. Il est dit dans ce passage, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc on voit ici que tous ceux qui auront été rachetés d'entre les hommes, c'est-à-dire qui auront été rachetés du péché, et qui sont issus de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, eh bien toutes ces personnes régneront sur la terre. Donc vous voyez que dans ce passage biblique, le rachat d'entre les hommes ne concerne pas uniquement les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël. Ça concerne tous les vrais serviteurs et servantes de Dieu dans le monde entier. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'en Apocalypse chapitre 14 verset 4, les 144 000 qui ont été rachetés d'entre les hommes servent de prémices pour Dieu. Donc, tout ceci pour dire que les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël ne seront pas les seuls à être marqués d'un sceau d'appartenance à Dieu, mais tous les vrais serviteurs et servantes de Dieu dans le monde entier seront également marqués d'un sceau. Et c'est confirmé par le passage biblique d'Apocalypse chapitre 9 versets 4 à 5, où il est dit que toutes les personnes qui ne seront pas marquées d'un sceau d'appartenance à Dieu subiront des tourments. Là, vous voyez que ça devient très clair, puisque si on suppose qu'il n'y a que 144 000 personnes qui sont marquées d'un sceau d'appartenance à Dieu, ça laisse entendre que tout le reste de l'humanité subira des tourments. Là, vous voyez que ça ne tient plus du tout la route. Donc, pour conclure, ce ne sont pas uniquement les 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël qui seront rachetées d'entre les hommes, donc rachetées du péché qui règne entre les hommes, mais ce sont tous les vrais serviteurs et servantes de Dieu dans le monde entier qui seront rachetés du péché et qui seront marqués d'un sceau d'appartenance à Dieu. En mai 2017, dans ma vidéo intitulée « La fin du monde a commencé numéro 5 », je vous avais dit qu'avant la fin des temps, des êtres spéciaux allaient se manifester. Sachez que ces êtres spéciaux, ces extraterrestres que vous commencerez à voir et que certains voient déjà, sont des démons. Tout ce qui est soucoupe volante, ovni, alien, extraterrestre, sachez que ça correspond à des démons qui sont en train de se réinventer une histoire et qui font des prodiges sataniques pour séduire les gens avant le retour de Jésus-Christ. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas se laisser avoir par cette séduction. Parce que je préfère vous le dire tout de suite, ces démons extraterrestres n'hésiteront pas à vous séduire. Vous avez été prévenus. Ceux qui habitent les ovnis, ce sont des démons. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie pour votre attention. Désolé si je n'ai pas encore pu répondre à tous vos mails, il y en a pas mal. En tout cas, je fais de mon mieux et je ne peux que vous remercier pour vos messages et pour vos encouragements. Un petit coucou à la chaîne Tarmac. Je suis content de savoir que l'une de mes vidéos a pu être une petite source d'inspiration. Vous prenez un pays comme l'Inde, par exemple, bien vous allez voir que ce qui détermine la réussite sociale, le rang social, eh bien c'est le niveau de clarté de la peau. Des Indiens à la peau claire ont une plus grande réussite sociale. Les Indiens à la peau plus foncée ont une moins bonne réussite sociale. J'ai lu un article du Courrier International qui dit que dans tous leurs spots, peau claire égale beauté, ok, on a compris, mais aussi confiance en soi, réussite et succès. Vous prenez les films indiens de Bollywood, vous allez voir que les rôles les plus valorisants sont donnés aux Indiens qui sont plus clairs de peau. Et même Bollywood renforce ces stéréotypes en ne donnant des grands rôles qu'à des personnes très claires de peau. Mais surtout, à travers ça, je suis content de savoir qu'une chaîne comme Tarmac, qui est pourtant si différente de la mienne, peut malgré tout jeter un œil à mes vidéos.
C'est quelque chose qui me fait plaisir, donc je vous passe le bonjour. Prenez soin de vous. Une fois de plus, merci à vous tous pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Dictionnaire historique, géographique, philologique et critique qui est paru en 1841. D'accord? Et vous allez voir que ce dictionnaire dévoile les démons sous forme humaine. Démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Dans un dictionnaire grec-français de l'année 1872 que j'ai eu la joie de retrouver, sur quoi est-ce qu'on tombe? Surprise, démon sous forme humaine écrit en grec. Alors là, c'est du lourd. C'est incroyable de se dire qu'il y a seulement un siècle et demi, les démons nés humains qui vivent parmi nous sur Terre étaient évoqués dans les dictionnaires et ceci sans aucune censure. En voici encore une preuve terrible. J'ai retrouvé un autre dictionnaire publié en 1846, intitulé « Le génie de la langue française » ou « Dictionnaire du langage choisi ». Et une fois de plus, voilà un dictionnaire qui mentionne les démons nés humains. Regardez bien la définition du mot « démon ». Lisez la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est écrit? « Démon revêtu de la forme humaine ». Démon revêtu de la forme humaine. Ici, vous le voyez, il n'est pas question de démon qui possède un humain. Il est question de démons revêtus de la forme humaine. C'est eux que j'appelle les démons nés humains, les faux êtres humains du monde des ténèbres. D'autres les appellent les reptiliens, d'autres les appellent les extraterrestres, mais nous sommes bien d'accord, nous parlons des mêmes êtres. If that is a trick, how is that a trick? That's real. That's not a trick. That's mental. See how it really looks. Sorry, David, seriously. This isn't a trick. You're just sticking a needle through your arm. How the are you... Wait, what do you mean, how are you doing it? You've stuck a needle through your arm. It looks pretty real, right? Sorry, I don't understand. How is that not real? What do you mean it looks pretty real? This is all glue. This is real. Sorry, this is real. That's real. That's not a trick. Oh, for sake.